Alors, il fait beau, je profite pour faire cette vidéo en extérieur aujourd'hui. Alors, donc, cette vidéo va être axée sur le thème de la régularisation et des raisons pour lesquelles, enfin, une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes échouent dans leur processus de régularisation. Cette vidéo, en fait, ce thème m'est venu parce que j'ai énormément de sollicitations, énormément de personnes qui viennent me voir, qui me consultent pour se régulariser. Et je me rends compte qu'il y a un élément dans la régularisation qu'ils ignorent totalement. C'est le fait qu'on peut additionner les motifs pour se régulariser. Qu'est-ce que ça veut dire additionner les motifs pour se régulariser? Donc déjà, il faut savoir que depuis la circulaire Valls de novembre 2012, il y a plusieurs motifs qui vous permettent d'accéder à un titre de séjour lorsque vous êtes en situation irrégulière. Donc je ne vais pas tous les citer, mais parmi les principaux, il y a la régularisation par le travail, il y a la régularisation parents d'enfants français, il y a la régularisation quand on a des enfants scolarisés en France, il y a une régularisation pour les motifs humanitaires, et etc., etc. Donc, beaucoup de personnes ignorent que lorsqu'elles ont, par exemple, trouvé un emploi, lorsqu'elles ont un employeur, lorsqu'elles ont des fiches de paye, en fait, ces personnes, elles ont tendance à aller chercher à se régulariser sur ce seul motif. Donc, elles vont à la préfecture, elles vont présenter un dossier de régularisation par le travail et ça va s'arrêter là. Malheureusement, si au niveau de la régularisation par le travail, ça coince, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément tous les documents, ou peut-être vous aurez un refus de la directe. Donc la directe qui, je le rappelle, est cet organisme en fait qui va être chargé d'analyser l'adéquation entre votre emploi, le salaire et votre niveau de qualification par exemple. Donc lorsque la directe émet son avis, ça peut être un avis positif ou négatif, sachant qu'à chaque fois que l'avis est négatif, en général vous avez un refus. Donc ce que vous devez faire, et ce que vous devez comprendre, c'est qu'à chaque fois que vous allez déposer un titre, même au titre de la régularisation par le travail, vous devez regarder autour de vous, autour de votre situation, de savoir si vous n'avez pas d'autres motifs qui vous permettraient d'accéder à la régularisation. Par exemple, si vous avez une promesse d'embauche, vous avez des fiches de paye, vous avez les preuves de présence en France, vous avez tout ce qu'il faut, mais que vous avez également des enfants qui sont scolarisés en France, que votre conjoint est en situation régulière, eh ben, vous devez mettre tous ces motifs dans votre dossier de régularisation. De même, voilà pour les personnes qui sont en France depuis 10 ans. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai une personne que j'ai aidée il y a pas très longtemps, on va dire il y a 3 ans. C'est une personne qui est allée en préfecture pour faire sa régularisation. Évidemment, c'est une personne qui ne m'avait pas consulté. C'est après que j'ai rencontré la personne. En fait, elle est partie en préfecture. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a voulu faire un dossier de régularisation par le travail. Alors qu'elle était en France depuis 11 ans. Elle était en France depuis 2004. On était en 2015. Et elle est allée pour faire un dossier de régularisation par le travail. Sauf que, arrivée à la préfecture, la dame lui dit voilà, si vous voulez faire un dossier de régularisation par le travail, vous me fournissez 5 ans de preuves, des fiches de paye et les documents de l'employeur, etc., etc. Donc elle s'est tout de suite jetée là-dessus et elle a donné que les documents de la régularisation par le travail. Et au final, elle a eu un avis négatif. Mais lorsqu'elle elle a eu son avis négatif, elle a eu son OQTF, mais lorsqu'on s'est rencontrés, parce que je venais à peine de commencer ma chaîne YouTube, elle m'a contacté via ma chaîne YouTube. Lorsque j'ai discuté avec elle, je me suis rendu compte qu'elle était en France depuis 11 ans. Donc elle aurait pu prétendre également à une régularisation au titre des 10 ans de présence en France. Et là, au titre des 10 ans de présence, elle avait tous les éléments qu'il fallait pour réussir à ce niveau-là. Sauf qu'elle, en fait, elle a été aussi, on va dire que les gens de la préfecture, ça aussi vous devez le comprendre, c'est que c'est des gens qui ne sont pas là pour vous aider. C'est pas des gens qui vont vous donner des astuces, c'est pas des gens qui vont vous dire là vous êtes en train de faire une erreur, attention, faites plutôt comme ça. J'ai même envie de dire que certains ont tendance à vous induire en erreur. Et là, dans le cas de la jeune fille, elle avait quand même ramené son dossier avec 10 ans
avec ses 11 ans de preuves de présence. Mais la dame de la préfecture lui dit, si vous êtes là pour une régularisation par le travail, vous avez juste à me donner 5 ans de preuves de présence. Et malheureusement, dans sa lettre, dans laquelle elle fait sa demande de régularisation, elle ne mentionne pas qu'elle veut également, qu'elle estime au titre des 10 ans de présence, avoir droit à un titre de séjour. Elle n'a pas fait cette demande explicite. La demande explicite dans sa lettre, ça concernait la régularisation par le travail. Donc du coup, la préfecture lui répond sur la demande de régularisation par le travail. Donc n'oubliez pas, lorsque vous êtes confronté à une situation de régularisation, n'oubliez pas que vous devez d'abord, le premier réflexe que vous devez faire, c'est de regarder autour de vous, dans votre situation personnelle, quels sont les autres motifs de régularisation qui vous permettent d'avoir un titre de séjour. Et il y en a énormément, il y en a beaucoup, et vous avez la possibilité de les superposer, c'est-à-dire de les ajouter les uns aux autres. Vous pouvez être régularisé en même temps, vous pouvez demander à être régularisé en même temps par le travail, parents d'enfants français, au motif humanitaire. Par exemple, si vous êtes une femme battue, vous êtes un homme battu, vous êtes victime de violence ou des choses comme ça, vous pouvez les mentionner et faire une demande pour chacun de ces éléments. Dans le même dossier, vous pouvez dire, voilà, à ce titre, j'ai des enfants qui sont scolarisés en France depuis telle année. J'ai joint les preuves. Voilà, je peux demander, je sollicite une régularisation à ce titre. J'ai également un grand-parent, un grand-père qui est français. Voilà, je sollicite une régularisation à ce titre. J'ai également je suis en couple, en concubinage avec mon conjoint qui est en situation régulière, qui a une carte de 10 ans, ou bien, voilà, vous mettez tout ça, et pour chacun des motifs, vous demandez votre régularisation. Voilà, donc c'était le thème aujourd'hui que je voulais aborder avec vous. Et surtout, n'oubliez pas, si vous n'avez pas encore regardé ma formation concernant la régularisation par le travail, la formation gratuite, elle est toujours disponible, elle est offerte. Vous avez juste à cliquer en bas de la vidéo pour vous inscrire et vous recevrez une vidéo par jour. Voilà, c'est gratuit, c'est pour la formation régularisation par le travail. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très rapidement pour une autre vidéo.